Le Congo ne tombera jamais. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis de la France-Afrique. Mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle. L'Élysée a compris que si, avec Macky Sall, ses intérêts futurs étaient en de bonnes mains, ses intérêts passés et actuels, par contre, étaient menacés comme jamais. Chaque manifestation a vu la destruction de magasins français, très justement pris pour cible par des manifestants qui ont bien compris qui est derrière la pauvreté qui les révolte. Sauvons l'Afrique. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Après avoir entretenu le suspense pendant de nombreux mois, le 3 juillet, Macky Sall a annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat à la tête du Sénégal. Mes chers compatriotes, ma décision, longuement et mûrement réfléchie, est de ne pas être candidat à la prochaine élection du 25 février 2024. En soi, cela n'a rien d'extraordinaire car c'est juste le respect de la Constitution qui prévoit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et pourtant, cela appelle 2 remarques de ma part. Premièrement, si Macky Sall a reculé pour l'instant, c'est grâce à la mobilisation populaire. Il sort en marchant sur un tapis rouge jonché de cadavres, imbibé du sang des enfants sénégalais tués par ses forces de l'ordre et les nervis recrutés et armés par ses proches. Il sort avec des prisons remplies de plus de 700 détenus politiques, avec une justice, une police, une gendarmerie dégradée aux yeux des populations qu'elles sont censées servir. Et aussi avec un processus électoral dont la composante parrainage, introduite en 2018 pour l'élection présidentielle, a été déclarée illégale par la Cour de justice de la CEDEAO en 2021, mais est toujours en place. Deuxièmement, je l'ai répété à chacune de mes prises de parole, se focaliser sur le 3e mandat de Macky Sall est une erreur stratégique car ce n'est pas Macky Sall l'adversaire principal, mais le système france-africain dont il est un des pions. Je pense que personne n'aura le mauvais goût de venir nier la réalité de la nébuleuse France-Afrique que nous dénonçons depuis des décennies et que d'autres avant nous dénonçaient déjà. Maintenant que Emmanuel Macron lui-même en a admis non seulement l'existence, mais également les méthodes de fonctionnement à la veille de son départ pour les colonies le 28 février 2023. Sauvons l'Afrique. Nous avons trop souvent eu une logique de rente dans notre rapport au continent africain. On a considéré que parce qu'on était la France, même quand on faisait mal, même quand on était plus cher que les copains, même quand les solutions de financement étaient moins bonnes, on allait continuer d'être pris. Je le dis parce que je l'ai vu. Nous avons aujourd'hui encore trop de nos entreprises qui ne produisent pas les travaux de meilleure qualité parce que c'est l'Afrique. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis de la France-Afrique. Mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle. L'Élysée a compris que si, avec Macky Sall, ses intérêts futurs étaient en de bonnes mains, ses intérêts passés et actuels, par contre, étaient menacés comme jamais. Chaque manifestation a vu la destruction de magasins français, très justement pris pour cible par des manifestants qui ont bien compris qui est derrière la pauvreté qui les révolte. Le président sortant est devenu le maillon faible. Il fallait qu'il se retire. Pour sauver la face, notre amateur de dessert dit dans son discours qu'il avait décidé depuis 2017 de ne plus se représenter. Affirmation qu'il a lui-même contredite quelques instants plus tôt en avouant qu'il avait tardé à venir parler aux Sénégalais et au monde parce qu'il avait pris le temps d'une longue réflexion. Mais si depuis 2017 tu as décidé de ne plus te représenter, pourquoi alors as-tu besoin de réfléchir longuement en 2023 avant de venir renoncer? Également, à 7 mois de l'élection, aucune figure n'émerge dans son camp, aucun successeur naturel comme Bazoum pour Issoufou au Niger. Non,
La décision de Macky Sall est le fruit de pressions extérieures et les grosses gouttes de sueur qu'il a dû essuyer à 2 reprises pendant son speech en attestent. Ce n'est pas la succession de Macky Sall qui se joue au Sénégal, mais la pérennisation de la France-Afrique à un moment ultra crucial pour une France, pour une Europe à bout de souffle, endettée jusqu'au cou, à court d'énergie et en phase de désindustrialisation. Le gaz et le pétrole sénégalais ne peuvent pas, ne doivent pas tomber à moindre coût dans d'autres mains que celles des Européens. La forfaiture est déjà là, les choses ont déjà été négociées avec Macky Sall. Les chiffres scandaleux sont connus et son ministre du pétrole avait démissionné avec fracas en 2017, outré par les manigances du président de la République qui privilégiait les intérêts de la France à ceux du Sénégal. Sauvons l'Afrique. Ce qui est plus grave, c'est que M. le Président de la République a révélé les raisons pour lesquelles il a une préférence sur Total. Il a bien dit que c'est parce que la France nous donne de temps en temps des sucettes. 65 milliards pour payer les salaires, 100 milliards pour ceci et cela. Et que pour cette raison, Total qui était 5e, je soutiens, je maintiens et je répète que Total était 5e et que BP et Cosmos étaient premières. Et que Total a fait des offres qui sont de loin les plus mauvaises ou les pires qu'on ait jamais enregistrées depuis 85 au moins. Et dans ces conditions, moi, je suis de la génération qui lutte pour l'émancipation et l'indépendance économique, sociale et politique de notre pays. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce que la France nous donne des sucettes qu'on doit leur donner notre pétrole en échange sans exiger le juste prix. Je maintiens que le classement fait par Petrosen mettait Total en 5e position sur 6 et que BP et Cosmos, le consortium BP et Cosmos était premier et de très loin. Et que les offres de BP et Cosmos sont de très loin meilleures que l'offre de Total. Parce qu'on doit intégrer non seulement le bonus de signature, mais le partage du revenu du pétrole une fois ou du gaz une fois qu'on aura le gaz et le pétrole. Et sous ce rapport, sur certaines tranches, dès les premières tranches, il y a des différences de 10% entre l'offre de BP, Cosmos et l'offre de Total. Et sur certaines tranches, ça peut aller jusqu'à 23%, c'est-à-dire plus de 1/5 de notre pétrole de différents qui partirait pour Total, alors que BP nous offre de nous donner ces 23% en plus. Leurs ressources ne doivent pas bénéficier aux Sénégalais dans leur ensemble, ou ne doivent pas être vendus au plus offrant. Non, c'est de cela dont il s'agit. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises depuis plusieurs mois sur mes réseaux sociaux et je l'ai répété lors d'une marche à Genève le 11 juin dernier. Vous pourrez vérifier mon discours sur mes chaînes Facebook et YouTube et en profiter pour vous y abonner et contribuer à mes cagnottes si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes donc face à 3 scénarios. Le premier, Sonko est déclaré éligible, il gagne la présidentielle. Le deuxième, c'est qu'à quelques semaines des élections, on invoque un cas de force majeure pour ne pas les organiser, comme par exemple une recrudescence des tensions en Casamance, qu'on s'attelle d'ailleurs à allumer en ostracisant les habitants de la zone depuis quelques semaines et en rappelant dans les rangs les soldats envoyés à la retraite, ou alors on se débarrasse du successeur désigné au sein de l'Alliance au pouvoir pour justifier le reniement du renoncement, ce qui est la marque déposée de Alassane Dramane Ouattara et a très bien fonctionné en Côte d'Ivoire. Sauvons l'Afrique. Le troisième scénario, le président sortant ne se représente pas, son alliance au pouvoir désigne un candidat qui n'a pas de grandes chances de gagner. L'adversaire principal, le plus dangereux pour la survie du système, est éliminé d'office et c'est l'un des opposants à Macky Sall, mais pas à la France-Afrique, qui remporte aux surprises les élections. Comme ça, on aurait satisfait tout le monde. Il y aura eu alternance à la tête de l'État, mais le système France-africain est sauvé.
Je vais m'attarder sur la troisième option car elle est la plus sournoise, la plus raffinée et la plus probable. Et pour cela, il faut que vous en cerniez bien les contours. Ne perdez jamais de vue la place qu'occupe le Sénégal dans l'édifice France-africain. Il y a 4 pays qui sont aussi précieux et indispensables que la prunelle de leurs yeux pour les occupants successifs de l'Élysée. C'est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad, pour des raisons diverses. Le Sénégal, c'est le cerveau, c'est le poumon administratif de la France-Afrique. C'est là que ce système mafieux a été pensé, intellectualisé, ancré dans les mœurs. La Côte d'Ivoire, c'est la poche de la France-Afrique, le socle économique du système. Son pendant en Afrique centrale est le Gabon. Quant au Tchad, c'est le centre de gravité militaire. Et comme je le dis toujours, l'armée française est la matrice de la France-Afrique. Vous l'enlevez, le système s'effondre. Alors quand le Mali s'échappe, le Burkina s'échappe, le Centrafrique tente de s'échapper, ça leur fait mal, très mal même, car c'était leur réserve pour l'avenir qui s'évanouissent dans la nature. Mais envisager le Sénégal s'échapper, c'est carrément une douleur indicible, intolérable. C'est le passé, le présent, le futur qui s'en vont d'un seul coup. C'est inimaginable pour eux. Alors voilà ce qui va se passer. L'Élysée va tenter de blaguer Ousmane Sonko, lui passer des coups de fil, l'assurer qu'on n'a rien contre sa candidature, qu'on est à ses côtés, et essayer en parallèle de le détourner des promesses qu'il a faites aux Sénégalais, d'influencer son agenda. Lui souffler que ce serait bien, par exemple, s'il prenait ses distances avec Guy Marius Sagna, cet extrémiste qui ose avoir une organisation qui s'appelle France Dégage, à propos de laquelle l'ambassadeur de France s'est plaint récemment, le pauvre chou. Ou avec l'avocat Juan Branco, intenable selon Paris parce que Sauvons l'Afrique. toujours aux côtés de ceux qui veulent renverser le système en France. Et pendant qu'on l'endort, on déroule le vrai plan. Jusqu'ici, les manifestations populaires qui ont fait trembler le régime ont surtout été du fait des membres et sympathisants du PASTEF et de ses alliés. Mais l'annonce d'une candidature de Macky Sall aurait jeté encore plus de personnes dans la rue, car il y a des gens qui n'ont aucune sympathie pour Sonko, mais qui sont aussi viscéralement contre un 3e mandat de Macky Sall ou contre la rupture d'une tradition démocratique dont ils sont fiers. En déclarant qu'il ne se présentera pas, Macky désamorce cette crise qui aurait vraisemblablement balayé son régime avant l'heure. Il peut dorénavant procéder à l'arrestation d'Ousmane Sonko sans que l'ensemble du peuple se soulève. Car le vrai plan, ce n'est pas seulement d'empêcher Sonko d'être candidat, mais également de l'empêcher de faire campagne pour quelqu'un d'autre au cas où sa candidature serait invalidée. Donc, il faudra soit l'envoyer à Rebeuss, soit le maintenir en résidence surveillée, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines, mais en lui coupant tout moyen de communiquer avec l'extérieur. Fini les lives et les coups de fil, sauf ceux de l'Élysée et du Quai d'Orsay. En parallèle, la suite du plan sera implémentée avec la réinscription de Khalifa Sall et Karim Wade sur la liste électorale et l'acceptation de leur rééligibilité, après avoir purgé leurs peines de prison respectives. Karim, qui réside au Qatar, a d'ailleurs fait un petit gasoil en Turquie pour s'inscrire discrètement sur la liste électorale le 17 avril dernier, en violation des dispositions du code électoral sénégalais. Ce qui avait été impossible en 2019 s'est fait au calme en 2023. Et Macky Sall a annoncé dans son allocution de lundi qu'il avait convoqué le Parlement pour procéder à des modifications législatives. Pour Emmanuel Macron, le successeur de Macky Sall pour sauver le système doit venir de l'opposition afin de désamorcer toutes les mines qui pourraient faire échouer le plan.
Inspiré par la réussite du scénario congolais qui a vu Félix Tshisekedi, avec la complicité du président sortant Kabila, rafler la mise au nez et à la barbe du candidat du parti au pouvoir et du leader de l'opposition Fayoulou, il veut répéter la même chose au Sénégal. Et comme il sait que Sonko ne peut pas se permettre de renier ses engagements auprès des Sénégalais qui sont morts pour lui et qui n'attendront pas 10 ans, le cas échéant, avant de se lever pour le chasser avec la même véhémence qu'ils ont employée pour contrer toutes les attaques contre lui, il a préparé en douce son alternative et repéré sa solution au sein de l'opposition. 3 figures ont le profil qu'il faut: Karim Wade, Khalifa Sall et Mimi Touré. Qui sera in fine parmi eux le candidat de la France-Afrique, venu pour berner les Sénégalais et perpétuer le système spoliateur qui ne veut pas mourir, qui ne veut pas voir le pays qui héberge le siège de la BCEAO sortir du franc CFA, qui ne veut pas voir les 350 militaires français du Sénégal être priés de repartir alors qu'ils sont si utiles pour effectuer des saisies de drogue en haute mer dont on ne voit jamais la destruction et qui laissent toujours tranquillement repartir les navires de trafiquants après avoir pris leur cargaison. Une France-Afrique qui ne veut surtout pas assister à la mise en œuvre d'une gestion souveraine et dans l'intérêt du peuple sénégalais des ressources gazières et pétrolières, comme Ousmane l'a décrite dans son livre qui va s'afficher sur l'écran et que vous pouvez télécharger gratuitement dans mon canal Telegram. J'ai ma petite idée là-dessus et j'en ai fait part depuis longtemps à qui de droit. Mais ce n'est pas seulement moi qui dois parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. À bientôt. Djeredjef. Le Congo ne tombera jamais.